Encore un autre podcast. J'ai raté tout. Ouais. On est en train de checker. Ouais. Problème de volume. Hey! Salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Pourquoi autant d'excitation? Je sais pas, ben, j'essaie de build le hype un peu. C'est bon, c'est parfait. Alors, re-bienvenue à un tout nouvel épisode. Re-bienvenue à un tout nouvel épisode de Encore un autre podcast. Yes. On est à l'épisode 9. 9. Puis on est content que vous soyez là avec oui. nous. Facebook, Instagram, on est bien équipés, on a du monde, l'interactivité à son meilleur, mesdames et messieurs. Puis vous, passent. À la maison ou peu importe où ce que vous êtes, au travail ou dans la voiture. Puis j'oublie qu'il y a des gens aussi qui vont l'entendre en audio maintenant. Ouais, à l'audio. Parce que maintenant, on offre le tout à l'audio. Comment ça va, Kebo Beats? Ça va très bien, toi, man? Ouais, ça va super Ça va bien. Content d'être ici? Vraiment. Comme d'hab. Yes, sir. Alors, 9e. Ouais, man, 9. C'est drôle, mais à chaque épisode, je suis toujours en train de me dire comme... Shit, 9e! Ouais, tu sais, comme... fiers, oh, 7e! Ouais, oh, on s'est 8e! jamais rendu aussi loin. Pour de vrai, je commence à avoir beaucoup de sensations, de feeling de quand je faisais de AA Show. Ah ouais? Hein? Ouais, parce que ça devient comme un rendez-vous. Ouais, tu sais, ça vrai. devient comme hebdomadaire, un rendez-vous, qu'on se rencontre tout le temps, qu'on parle plein de marde comme d'habitude. C'est vrai. On a encore plein de mal à parler. Même, c'est ça. Ben, la seule différence, c'est qu'on ne teste pas des bouteilles de non, bière. mais s'il y en a qui veulent nous en envoyer, on teste ça. On accepte les bouteilles de bière et toute forme d'alcool. Ouais, de toute forme d'alcool. Toute façon, sauf la boboche, si vous savez ce que je veux dire. C'est vous qui l'a fait. Devenir aveugle, non? On voit plus pour le show. La vue revient après 1 heure. En parlant de pas pouvoir voir, hein? Il y a Ja Rule qui pourra plus voir. Comment ça? Tu savais pas où ça s'en allait? À chaque fois, je veux dire. Il y a Ja Rule et 50 Cent qui pourront plus se voir leur post Instagram. Ah, des beefs Instagram. Aïe, OK, ben moi, j'avoue que j'étais quand même entertained par 50. Je vais pas vous mentir, je follow pas Ja Rule. Non, moi non pas. On s'entend, je connais pas beaucoup de gens. Non, Ja Rule est putain hot. No disrespect à Ja Rule. Mais là, ils avaient eu comme des échanges depuis... mais c'est surtout depuis... Peut-être tu me confirmais que c'était vrai que 50 avait acheté 200 places. Ouais, ben, Ja Rule, en tout cas, c'est un peu plus que ça. Il y a plus de détails que ça. Il a fait un show, je pense que c'est avec Ashanti, qui faisait un show. Puis le show, les billets se sont ramassés sur Groupon. Oh, ouais, ça, je me rappelle le trolling. Parce que tu pouvais acheter des billets pour 15 $. Ouais. Puis 50 Cent, il a fait un post. Comme, yo, ton show est sur Groupon. Comme, j'ai même pas à rire de toi, bro. Comme, qu'est-ce que je fais? Puis à ce moment-là, il avait acheté 200 billets du Groupon pour 3000 $ pour que les 200 premiers sièges du spectacle soient vides. En l'avant de la salle soient vides. Oh, Lord! Mais c'est du trolling à un autre level. Non, mais eux, ils ont quand même ce cob-là, mais c'est juste que quand ils font le show, il y a 200 sièges à l'avant qui sont vides. Puis je pense j'ai vu des photos, je pense, de ce show-là, puis il y avait comme peut-être 40 personnes dans la salle. Wow! C'était vraiment triste. Il y avait Ashanti qui avait fait un commentaire qui a dit c'était la promotion qui avait été mal faite. Non, mais elle disait que c'était une autre artiste. Elle a remplacé une autre artiste, puis il n'y avait pas eu le temps de faire la promotion, puis tout. Mais pour de vrai, Ashanti, comme on dirait qu'elle n'a pas... Tu sais, il y a des artistes qui sont comme un peu de l'ancienne génération, qui refont un show, qui refont un tour, quelque chose comme ça, puis comme le monde, ils sont vraiment down, ils veulent aller voir les spectacles, ils sont prêts à payer le prix. Mais on dirait qu'Ashanti, ça s'applique pas à elle. Non, du tout, c'est pas. Il n'y a pas le nostalgia factor. Ouais, genre, mais c'est comme si les gens ont oublié. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a plein d'artistes, gars ou filles, R&B des années 2000, 98, 2000, 2001, 2002, 2003, que juste pour l'envie de revivre le moment, tu vas aller les voir. Ouais, exactement. Mais elle a pas ça, je pense. Non, je pense que 50, c'est le maître nettoyeur. Je pense qu'il y a... On nettoie Baxter et Dexter.
plus drôle. C'est plus drôle. Au début, c'était fun au début, mais là, ça commence à se retourner sur moi. Okay, non. Faut pas me prendre au sérieux. Mais c'est le maître nettoyeur. Je pense que c'est grâce à... Ben, c'est parce qu'il a rendu ça uncool d'aimer Ja Rule. Ouais, vraiment. Il a rendu ça comme... Whack. T'es whack d'aimer Ja Rule ou Ashanti, etc., etc. En tout cas, ceci dit, par exemple, pour en venir un peu plus au jus de l'histoire je voulais dire, c'est que qu'est-ce que je trouve d'un peu lame, c'est que 50, il a bloqué Ja Rule. Non, c'est pas Ja Rule qui a... non, c'est 50 qui a bloqué Ja Rule. Ça veut dire qu'au milieu d'un échange, ça s'échange des pointes, ça s'envoie des petites basses à gauche puis à droite. Puis là, un moment donné, 50 a bloqué Ja Rule. Puis Ja Rule, il avait écrit un post final dans lequel il disait, écoute, moi, je vais... il a pris une photo de 50 avec Donald Trump. C'est une photo de Back in the Days. C'est une photo de 50 avec Donald Trump en train de sourire. Puis il est en train de dire dans son message, il dit, OK, tu sais, on n'a pas arrêté de faire des back and forth comme des enfants. Mais là, je vais dire quelque chose de sérieux. Yo, ça va être mon dernier post pour biffer avec 50. Je vais passer à quelque chose d'autre de plus productif. Nanana. Puis il dit, il encourage les gens à arrêter de follow 50 puis à arrêter de supporter 50 parce qu'il dit que 50 a une attitude genre kiss the ring. Qui est comme genre, suck up du roi, genre, comme ça, on va dire qu'il est un peu vendu dans la game. Puis je pense que c'est pour ça qu'il a mis la photo de Donald Trump. Tu comprends ce que je veux dire? Il a dit, c'est ça, il a dit une affaire comme kiss the ring, genre, comme, c'est comme une attitude, genre, de suck up, genre, envers l'autorité établie. Je sais pas quoi, genre. Puis je pense que c'est pour ça qu'il a mis la photo de Donald Trump. Puis, c'est ça. Puis, à la fin, c'est ça. Il dit arrêtez de le suivre. Puis, il dit que 50, les seuls gens qui rabaissent, c'est les Noirs, genre. Puis, ça fait que... Mais, 50, il l'avait déjà bloqué. Ça fait qu'on se demande à savoir... Puis, 50 n'a pas encore répondu à ce commentaire-là. Puis, on se demande si 50 l'a vu. Mais probablement qu'il l'a vu. Je veux dire, même s'il l'a bloqué, c'est sûr qu'après, d'autres gens l'ont comme rapporté. Sûr qu'il l'a vu. Mais ça nous amène à réfléchir à quelque chose puis à se poser la question. Si t'es un troller professionnel comme 50, ben, t'es pas supposé d'être capable de le prendre. Ouais, mais c'était pas pour ça qu'il l'a bloqué, là. Moi, je sais pas, mais... Il est juste done avec lui, là. Quand t'achètes 200 places... OK, du show de quelqu'un que ton beef date d'il y a 10 ans et plus, t'es pas done avec. T'es pas done à cause de quelques messages non, c'est vrai, sur Instagram. C'est bizarre, mais il a pas expliqué son geste du tout. Il a pas expliqué pourquoi. 50? Ouais. 50, il explique jamais rien, man. Non, il troll, puis ça termine là. On va voir qu'est-ce mais en tout cas, c'est pas... Moi, je trouve ça un peu bébé lala. Comme... En tout cas... Si t'es capable de troll comme il troll, pour de vrai, moi, je pense que t'es capable de prendre quelque chose. La seule peut-être excuse que je peux dire à 50 de l'avoir bloqué, c'est peut-être pour arrêter de lui donner un genre de shine. Ouais, peut-être. Parce que 50, il y a le following. Comme un peu ramené, c'est un bon following. Honnêtement, j'ai réentendu parler de Ja Rule à cause de 50. Quand tu y réfléchis bien, j'ai réentendu parler de Ja Rule à cause de 50. T'as raison. J'ai pas personne d'autre. Y a-tu des fans de Ja Rule dans le chat? Est-ce qu'il y a du monde qui aime Ja Rule? On attend vos réponses. Y a-tu des gens qui se réveillent en écoutant Put It On Me? C'est quoi son go hit à Ja Rule? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Regarde, je vais pas faire semblant que j'ai pas écouté du Ja Rule. Comme, je veux dire, à l'époque, j'ai écouté du Ja Rule. J'ai peut-être pas acheté son album, mais je veux dire, quand ça passait, j'étais pas comme non, enlève ça, c'est dégueu. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas hate, j'ai pas front. Non, mais il y a eu son temps, là. Mais on dirait que c'est comme ce temps-là, il a été oublié. C'est juste que 50, il nous a comme réveillé à quel point c'était corny. C'est vrai que c'était kitten. C'est comme, on a tous comme un peu aimé ça, puis après on a fait comme... Ah shit, c'est vrai. On a comme vraiment débarqué. J'ai donné un bel exemple. OK? Mais c'est pas un commentaire négatif. Soyez pas fâchés là à la maison, c'est pas un commentaire négatif là. Mais c'est comme Camaro.
Non, mais yo, je suis persuadé. Moi, je ne connais pas personnellement. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai discuté ou que je connais les raisons de qu'est-ce qu'il a fait puis comment il a fait, whatever. Mais je suis sûr que lui, il sait, là. Il sait. Il sait que Femme Like You, c'est. Il sait qu'il n'aurait pas bumpé ça dans sa voiture personnellement lui-même. Tu comprends? Ouais. En tout cas, j'ai des doutes. Après ça, si c'est pas vrai, yo, Camaro, si t'écoutes puis tu veux nous donner une explication, whatever. Puis c'est pas parce que c'était pas bon. C'est juste que, on va pas se mentir, c'était du surfabriqué. Ouais, non, clairement. C'était clairement du surfabriqué. Puis il n'y a rien contre ça. Il y a un business pour ça. Il y a des fans pour ça. Il y a un auditoire pour du surfabriqué. Donc, pour en revenir à mon point, c'est que c'est pas que Ja Rule est pas bon. C'est juste que 50 nous a fait voir à quel point c'était surfabriqué. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait il a exposé la sauce finalement. Ouais. C'est vrai. Mais je lisais le chat. On a des gens qui admettent que tout le monde a écouté du Ja Rule. Malheureusement. Y a-t-il des fans de Camaro aussi dans le Holliver, ça c'est nouveau. Holliver, je t'ai jamais vu. Holliver, what's up, Holliver? What's up, man? What's up? C'est Eminem qui a terminé Ja Rule. Est-ce que c'est Eminem qui a terminé Ja Rule? Il me semble que Eminem, pour de vrai, le truc entre Eminem et Ja Rule, c'est qu'Eminem a comme un peu pété les plombs quand Ja Rule a parlé de sa fille. Ja Rule a dit, Ja Rule dans un... mélangé avec... Non. Avec Machine Gun Kelly. Oui, je me suis trompé. Non. Actually, qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est real. C'est dans un line, il dit, yo, Eminem, tu dis que ta mère, c'est une crackhead. Tu dis que Kim, c'est une bitch. Alors, qu'est-ce que Hailey va devenir? Je me rappelle pas de ça du tout. C'est quand ça? Bro, je te le dis, bro. S'il y a du monde qui veut le confirmer, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'air de dire que c'est vrai. Oui, mon co-animateur n'est pas très sûr de moi. Ouais, ça fait que... Mais je vais pas te mentir de mémoire. Mais ça, je sais que Eminem, ça l'a fait capoter. Comme Eminem, il a dit... Puis c'est là que Eminem, il était comme... Il voulait rien savoir de tout ça. Puis Eminem, qui a terminé? Je pense pas que c'est Eminem qui a terminé Ja Rule. Eminem a terminé Benzino. Ça. Eminem a terminé Benzino. Mais ça, c'était plate. Effondré. Ouais, parce que c'était comme se battre contre un enfant. Benzino, Benzino, c'était un businessman, après tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était pas comme... Moi, je n'ai jamais comme calculé tellement comme un rappeur, genre. OK. Mais c'est ça fait que... Eminem, lui, c'était plutôt Benzino. Mais anyways, tout ça pour te dire que, tu sais, comme Ja Rule, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est juste que... C'est à suivre parce que j'imagine qu'il va y avoir d'autres... Il va se passer d'autres choses avec ça. Mais Ja Rule, il dit qu'il a terminé. Ouais, mais c'est pas terminé. On sait que c'est pas terminé. Si 20 ans après, il continue, je veux dire, viens pas me dire que c'est terminé. Mais c'est bébé de la part de 50. Puis même 50 a dit « It ain't over until one of us is gone ». Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'ils vont être comme des petits vieux, là, puis dans non, mais c'est plus... Moi, je pense plus que c'est juste que je vais jamais t'aimer jusqu'à ce que je meure. Ouais, OK, peut-être. Je pense pas que c'est... Je vais sortir de l'ombre pour essayer de te faire quelque chose jusqu'à temps que je meure. Quoique, je pense que 50 serait assez petty. 50, c'est sa fierté d'être petty. Ben ouais, c'est clair. Comme, il n'y a aucun problème avec ça, tu sais. Ben anyways, ça reste à suivre, là, pour aller suivre Ja Rule. Je pense que son nom, c'est Ja Rule. Il y a des billets à $15. Rule York City. Je pense que c'est ça son quelque Instagram. Chose comme ça. Rule York City. Puis 50 Cent, c'est quoi? New York City. Tu te rappelles de cette tune-là? C'était quand même dope. Because I'm from New York. I got 100 clips, 100 guns. New York. Yeah, ouais. C'était pas trop... Dans l'imitation, pardonnez-nous. J'ai essayé de tourner le regard. J'ai essayé de regarder dans les différences. J'ai réalisé qu'il était trop tard, comme j'avais commencé. Mais on a d'autres... en parlant de beef et de gens qui sont petty. Quelque chose... OK. Si t'en allais faire le bout. J'ai manqué. Il m'a vu. Oui. On a Mario Pelcha qui est en beef avec la disque. Suite à... Mario. On en a parlé la semaine dernière que j'étais à la disque, tout ça. Puis la journée même, enfin, on n'a pas eu le temps d'en parler, puis c'est dommage, j'aurais aimé ça en parler. Mais Mario Pelcha qui a fait une sortie publique lors d'une émission de radio qui disait que
la disque qui avait juste récompensé les artistes qui étaient excentriques, puis qu'on avait ignoré ces artistes à lui qui sont dans ce cas-ci. Guylaine Tanguay, qui est une espèce de chanteuse country que je connaissais pas avant. Et puis les deux frères, qui est un groupe de deux frères qui font de la musique. Ouais. Pas très bonne, selon moi. Non, mais ils font de la bonne musique, mais c'est vraiment pas mon style. Puis lui, selon lui, ces artistes auraient dû gagner. Puis le fait qu'on l'a donné à Claude Pelgag et Hubert Lenoir, ça l'a mis en colère. Puis il a dit que ces gens-là sont seulement excentriques. Ils remplissent pas des salles, ils vendent pas d'albums. Il dit, nous, on a les chiffres, nous, on vend plus. La disque, ils sont dans le tort en nous donnant pas la victoire. Parce qu'en fait, c'est lui qui produit ces deux artistes-là. C'est important de le mentionner. Ouais. Mario Pelcha, qui en est pas à ses premières crises là, par rapport à la disque, il a tout le temps été un petit peu un bébé lala de ce que j'ai vu. Ouais. Qui est très mauvais perdant. Écoute, man, c'est tellement un classique en termes de bébé lala. Regarde, moi, je le connais pas personnellement. C'est peut-être un gars super cool, whatever. Ouais, je sais pas, il a l'air sketch un peu, il a l'air weird. Écoute. Il fait des bouffes bizarres un peu. Ben, regarde, Mario. Écoute Mario, là. Écoute-moi et Mario. Écoute bien, là. Il faudrait que tu saches que la game, elle va avancer avec ou sans toi. Ouais, c'est ça. T'es pas le maître de la game. Non, t'es pas le boss. Est-ce que c'est vraiment lui qui définit, genre, comme... Non, puis tu sais, pour donner un exemple. 15 ans, juste pour dire à quel point... tu sais, OK, on est d'accord que la technologie, il y a eu du progrès, puis la technologie a avancé. On est... OK, oui, les surtout artistes... dans ce milieu-là. Ben oui. Oui, les artistes, on est tristes de la baisse de vente de CD. Ouais. OK, on est tous tristes, OK? Tous les artistes, ça l'a hit toutes les compagnies de disques, ça a hit toutes les artistes. Qui ont pas mal un peu changé leur manière de faire aussi. Exactement, on s'adapte. Ouais, tu comprends? Est-ce que tu vas continuer à vendre des cassettes juste parce que toi, tu trouves que c'est la vraie musique? Non. Ouais. Tu comprends? Ça sert à rien. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On a des plateformes de streaming. Ouais. Qui sont pas des ventes d'albums. Mario, lui, non. Mario Pelcha, c'est les deux groupes qu'on mentionne, en fait, ne sont pas sur Spotify. Non, mais attends, mais ça, on peut en parler parce que, honnêtement, moi, avec lui, je ferais la même chose. Parce que lui a un auditoire plus âgé. Des gens qui n'ont pas nécessairement Spotify, qui n'ont pas nécessairement Apple Music, puis qui sont pas nécessairement à l'aise avec ce type de produit-là. Ou du moins, OK, ben, s'ils sont à l'aise avec ça, ils sont pas mal à l'aise avec l'idée d'acheter un album. OK, parce qu'ils l'ont toujours fait. OK, ben, je suis d'accord, mais là, maintenant, dans une industrie où ce que les streaming, il y a un nouveau calcul pour les streaming, OK? Si je me rappelle, j'ai oublié le chiffre, là, mais il y a comme, admettons, 1000 écoutes d'un tel truc vaut un album. C'est pas 1000, mais c'est pas 1000, c'est combien? C'est plus? Je sais pas. C'est-tu plus? Attends, je peux le vérifier. Anyways, OK? Il y a un certain nombre, de views ou d'écoutes, plutôt, qui vont signifier un album, OK? Les autres ont ces calculs-là, OK? En termes d'argent, je pense que Mario fait probablement plus d'argent avec ses CD. En passant, il faut lui donner. C'est le plus gros vendeur, hein? Non, mais en passant, c'est le plus gros au Québec. C'est le plus gros vendeur. C'est le seul moyen d'accéder à son produit. C'est ça. Fait que c'est smart. C'est smart parce qu'il a redirigé son public, il l'a redirigé vers les CD. Il les a juste laissés là. Il les a pas redirigés. Il a pas redirigé personne. Tu sais, parce que son auditoire, bon, c'est tel type de personne. OK, je comprends. Mais là, maintenant, tu veux compétitionner avec un autre réseau. Tu sais, comme lui dit que ses chiffres, c'est nous qui avons les chiffres, c'est nous qui remplit des salles. Ouais. Dans un univers où il y a plus que juste ça qui calcule. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait que toi, t'es comme bébé là dans ton coin en train de dire, ouais, mais c'est parce que c'est moi qui ai vendu le plus d'albums, c'est moi qui ai rempli le plus de salles. C'est ça. Oui, mais OK, mais c'est pas étroit comme argument. Plus personne. C'est comme si t'es le seul qui refuse, admettons, genre, sur Spotify, whatever. Ouais. Tout le monde va avoir un peu de tout. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, t'as dit non, pas de streaming. Il est pas sur iTunes, il est pas sur Spotify. Ben, il est sur Hubert Lenoir est sur Spotify. Puis il y a des gros chiffres quand même. Claude Pelgag, elle a des gros chiffres. Puis dire que Claude Pelgag, je veux dire, je suis pas un méga fan de Claude Pelgag, mais quand même, si tu checks ses streams, elle a elle a beaucoup de ces choses qui frôlent le million. Puis je veux dire que Claude Pelgag, elle a des personnes qui vont à ses shows de That's a Lie. Elle vient de faire comme 100 shows ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme... Puis je veux dire, si on parle juste de chiffres, OK? Maintenant, si on parle de musique,
est-ce que Guylaine Tanguay, c'est vraiment le son d'aujourd'hui? Est-ce que c'est... C'est ça! Est-ce que... I mean, come on, man. Cette musique-là aurait pu sortir il y a 20 ans, puis ça aurait été aussi relevant. Fait que... Je suis pas le meilleur exemple, parce que moi, je veux dire que je les connais pas les deux. Ouais. Je suis pas le meilleur exemple. Je connais Mario Pelcha. Tu peux mettre comme 5 secondes, puis tu vas voir. Pas de Spotify. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de mettre quelques secondes pour mes oreilles? Est-ce que Mario Pelcha va lui shut down? Yo, Mario, on a-tu le droit, bro? On est pas mais sur Spotify. Sur YouTube? On est pas sur Spotify, t'inquiète. Pour de vrai, t'as vu mon réflexe? Pendant qu'il cherche ça, moi, j'ai partagé avec vous. Est-ce que vous voyez comment j'ai eu le... Tu sais, moi, j'ai regardé vers son ordinateur, puis mon réflexe, c'était qu'il allait ouvrir Spotify pour jouer un peu. C'est ça? Ouais. OK, c'est assez. Non, mais elle a l'air bonne. Non, elle chante bien. Je dis pas qu'elle est whack. On n'est pas là pour descendre personne, là. Comme, tu sais, elle a l'air d'une bonne chanteuse, OK, tant mieux, bravo. C'est pas ça, c'est juste que, yo, comme, adapte-toi, puis, tu sais, comme... Mais c'est pas la sauce d'aujourd'hui. C'est pas la sauce d'aujourd'hui. C'est normal que tu sois un peu à l'arrière, puis je vais te laisser finir ton point. Non, mais c'est un peu ça. C'est à ça que je m'en venais. Il faut juste que tu acceptes, lorsque tu décides de te retirer d'un certain mouvement, OK? Admettons, toi, tu dis, tu sais quoi, non, moi, je veux que les CD continuent à vendre parce que moi, je trouve que c'est ça, l'authenticité de la musique. OK, ça peut être ton choix, ton opinion, bravo, je respecte ça. Pour sa business, peut-être aussi. C'est tant mieux. Ça fait que toi, tu décides de te retirer de ça, mais après, tu veux être réintégré lorsque c'est le temps de donner les prix ou d'avoir de la reconnaissance. Là, tu reviens, puis tu dis... Non, mais faudrait quand même que tu votes pour moi parce que, tu sais, non, parce que tu t'es retiré d'une certaine partie de qu'est-ce que l'industrie est rendue. Tu comprends? Est-ce que tu veux-tu aussi que le gala soit divisé seulement, comme qu'on puisse pas rewind, genre, tu sais, dans le illico? Tu veux-tu aussi que ce soit pas possible d'être rediffusé? Tu veux-tu aussi qu'on puisse pas rewind puis peser pause? Tu veux-tu aussi que... Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? Ça peut aller loin. Tu veux pas te mettre avec la... il veut pas être dans le courant. Tu veux pas être dans le courant, mais après, tu veux la reconnaissance. Ça. Can't have your cake and eat it too, Mario. Mario! On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Mario. Il y a une autre affaire avec ça, c'est que ces votes-là, en fait, il y a les gens de la disque qui votent, puis il y a aussi 50% que c'est le public. Fait que le public a un poids là-dedans aussi. Fait que là, il est en train de dire au public, non, vous avez, comme là, tu sais, comme, tu peux pas commencer à dire au public, vous avez mal choisi. T'sais. C'est vraiment, comme, je trouve que c'est vraiment bébé lala. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment bébé lala. Par rapport à ça, juste un petit WhatsApp à Christopher Rodrigue. Ça, c'est un vrai de vrai Christopher. Hey, what's up? C'est un day one, ça. C'est un day one. C'est un day one. No new friends. Non, c'est pas vrai, guys. New friends. On veut des Plenty new friends. Plenty new friends. Pretty new friends. Mais ouais, c'est ça. Ben, Claude Pelgag, en fait, elle lui a répondu. Ah ouais? Puis qu'est-ce qu'elle lui a dit? Sur Facebook. Pour de reste, sa réponse était quand même très géniale. Parce qu'elle n'est pas là. Là, c'est la moustachue, là. Ouais, c'est la moustachue, effectivement, parce qu'elle portait une moustache. En tout cas, rapidement résumé, elle dit la musique, c'est pas un concours, puis je comprends que tout le monde pense qu'il devrait gagner, puis je pense que tout le monde devrait gagner, mais il y en a qui gagnent, il y en a qui gagnent pas, puis it's all good. Il faut juste continuer, puis il faut le faire pour nous. Elle a pas nécessairement adressé Mario Pelcha directement, puis elle a pas le blasté ou dire yo, moi je vais dire. Ah shit, on Guylaine Tremblay. Je vais dire à cette réponse. Je m'explique. Okay. Je m'explique. Non, c'est une très bonne réponse. Mais nous, on veut plus de. Non, mais ça, elle a vraiment pas été. Ben, tu vois, en passant, là, hey, guys, dites-moi ce que vous en pensez, OK? On est beaucoup, à certains moments, trop politiquement correct au Québec. Comme on a peur de la confrontation puis de la compétition, puis on veut que tout le monde soit tout le monde des amis, c'est tout le monde tout le temps gentil. Ouais. Tu peux le dire, ma belle. Hey, Mario, relax. Ouais, c'est juste chill. Mario, chill. Take a chill pill, Mario. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Take it easy, man. Comment? Ah là, j'arrive même pas à trouver le bouton que je recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Je recherchais le... Ah! Tu sais, il foire l'émission juste pour chercher le bon bouton. Attendez-moi un instant. Touche plus à ça, s'il te plaît, là. Tais-toi loin de ça. C'est pas pour toi. Plus le droit de toucher les boutons. C'est pas pour toi. Non, mais OK, ça fait que
comme je le dis, je vais pas rentrer dans un autre sujet. J'ai adoré sa réponse. Non, en passant, là, Claude. Non, mais c'était très classique. C'est classique. Elle a même nommé les autres finalistes qui étaient dans les autres. Mais c'est vrai que tout le monde devrait. Tous les gens qui se sont rendus en nomination sont dignes de mention. Que t'es quand même fly, hein, tu me l'avais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis ça enlève même pas. Faut qu'on se stabilise, OK? Ça enlève même pas le fait que plein de gens non nominés sont magnifiques dans ce qu'ils font. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je le comprends, OK? C'est juste que, pour moi, là, dans mon petit côté un petit peu emmerdant, baveux, je sais pas quoi, je suis comme... Non, là, parle-y direct à Mario, réponds-y à Mario. Mais, en tout cas, moi, là, comme je le dis, Mario... Si tu veux pas être dans le complet de la game, tu peux pas demander un complet support. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux juste être dans une partie de la game. Puis, en passant, je fais pas non plus comment je pourrais dire comment on appelle ça? Pourquoi j'arrête pas d'oublier des mots? Je fais pas le tribunal. Le procès. Wow! Hey, pour de vrai, je pense que je vais faire une compilation des fois dans l'émission où j'oublie les mots que je cherche à dire. On a du matériel. On a du matériel. Je vais pas faire le procès du choix de Pelcha de pas vendre sur les streamings. Parce que ça, c'est un choix qui est probablement professionnellement c'est business, c'est sûr que c'est intéressant business. pour lui. Il le fait parce que c'est plus payant pour sa compagnie de le faire de cette manière-là. Mais si Claude Pelgag ou Hubert Lenoir, ils se retiraient de Spotify... D'après moi, ça leur ferait plus mal que lui. Ils ont pas le même public. Ben non, c'est clair. Ils seraient pas capables de vendre tout autant. Mais anyways, Mario, OK? Mario, on peut pas parler de toi toute la journée, Mario. Mario, je te dis juste simplement, sois pas fâché, c'est un bon conseil. Prends un chill pill. Relax. T'es correct. T'es en train de mener dans les ventes d'albums physiques. Amuse-toi, mange. Juste relax. Il prend pas le volant quand tu bois, là, la dernière fois que t'as fait ça. Tu sens mal les pics. Mais il y a Safia Nolin aussi qui a répondu à Mario Pelcha. Safia Nolin. OK. Elle a répondu un petit peu plus sec, disons. Elle a dit Mario Pelcha, shame on you. How the fuck que t'es jamais content? Les deux frères ont gagné. Don't you remember la fois où les Sœurs Boulay avaient remporté le groupe de l'année et que tu avais fait une sortie le lendemain parce que c'était injuste. Oh. Yark. Puis elle a mis une genre de photo qui est comme ça. Puis là, elle a dit Joyeux Halloween, tout le monde, faites attention, Mario Pelcha is out there. Hide your wife, hide your Félix, hide your succès. Tu te rappelles-tu le truc? Ouais, je sais. Ouais. Je me rappelle. Oh, ben OK, tu vois, ça c'est de la réponse que j'aime. Mais là, ça, c'est... Ouais, toi, c'est plus... Moi, c'est ça de la réponse. C'est pas parce que je veux faire le trouble, c'est juste que j'aime l'honnêteté. Safia, pourquoi elle se met de ça? Comme, elle a-tu... Je comprends pas. Comme... Là, c'est son opinion. Non, mais I guess c'est ça, good. Les réseaux sociaux, c'est là pour ça. Mais, non, mais des fois aussi, c'est... je me demandais si lui, il s'en était pris à elle, en fait. OK. Mais je pense pas. Non, je pense que c'est juste... Je pense que c'est juste quelque chose de général. Je veux dire, comme ça affecte tout le monde. Non, c'est vrai. Tu sais, quand il se plaint comme ça... Tu sais, c'est comme... c'est drôle parce que Cable, après le dernier épisode... Cable, il a commencé à regarder, tu sais, à retourner en arrière puis regarder un peu des épisodes des galas. Des galas, oui, j'étais checker dans le passé. Autres, ouais. Puis là, à un moment donné, il m'envoie ça. Est-ce que je peux te quote là-dessus? Non, vas-y. Il m'envoie, puis je pense que t'as dit quelque chose, a bitch from day one ou quelque chose. Mario Pelcha, Ben a bitch. Ben a bitch. il m'envoie un extrait, genre, tu sais quoi? Ah non, tu l'as pas là. C'est pas grave, Je l'ai pas maintenant. OK. Il m'envoie un extrait. Si j'avais su qu'on en parlerait, on l'aurait préparé. Mais il m'a envoyé un extrait. Puis, tu sais, c'est Jean-Marc Parent qui animait le. Non, c'était un segment avec Jean-Marc Parent. Ah, c'était un segment, c'était pas lui qui animait. Non, OK, sorry. Pas de fausses informations. C'est Jean-Marc Parent qui est en train de faire un segment. Puis là, il décide d'aller dans le crowd. Tu sais, Jean-Marc Parent, il respecte aucune règle. Puis c'est pour ça pourquoi on l'aimait. Il est en short jogging. OK. Non, mais c'est pour de vrai, ça m'a fait rire. Il avait le pire swag de Jean-Marc Parent. Là, après, tu sais, il décide d'aller voir Mario Pelcha, puis il dit
Tu sais, comme ouais, puis t'es pas content, j'imagine. C'était comme en 94, il était mad. Il était déjà. Parce que Starmania avait gagné comme album de l'année. Puis lui, il répond, il dit mais tu sais quoi, il aurait dû faire un hommage pour Starmania. Puis comme tu vois, il a toujours été comme ça. C'est un genre de broyard, là. Tu sais, puis tu le voyais dans sa face. Puis comme, j'étais comme. Je regardais, puis j'étais vendu sur le fait que c'est un pleurnicheur. J'ai dit, OK, c'est since day one. OK. Ouais, c'est ça, il a toujours été comme ça. C'est pas super. Et en passant, je vais en profiter pour faire une petite clarification par rapport au dernier épisode. Parce qu'il y a certains gens qui avaient. J'ai eu 2-3 commentaires. As-tu des menaces de mort, finalement? Ouais. Oui. Non. Non, j'ai eu 2-3 commentaires qui disaient, ben là, reviens-en. Tu sais, le truc de Normand Brathwaite, qui disait, reviens-en, ça fait 20 ans. C'est vrai? Ouais. Mais c'est vraiment vrai. Il est même pas sûr. C'est vraiment vrai. Tu m'as pas parlé. J'ai oublié pour de vrai. Ouais, mais c'est parce que quand tu regardais l'extrait, parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de voir l'émission au complet. Quand tu regardais l'extrait, tu nous voyais un peu parler juste du segment dans lequel il faisait Nègre Noir, je le répète encore, Nègre Noir. On n'était pas en train de faire le procès de Normand Brathwaite. Moi, j'étais en train de faire le procès de Normand Brathwaite. Dans les années 90. C'est juste qu'on trouvait, juste pour clarifier le point, c'est qu'on trouvait ça maladroit de la part de l'organisation du gala 2018 de remontrer cet extrait-là comme étant quelque chose de drôle dans l'atmosphère générale et présent qu'on a, surtout avec les États-Unis à côté où il y a beaucoup de trucs de racisme avec Trump, avec ci, avec ça. On trouvait juste que c'était maladroit. Peut-être qu'on, je sais pas si on a réussi à bien l'exprimer. Non, c'était maladroit. C'était maladroit By the way, dans le même gala que Jean-Marc Parent, je vais pas en parler. Tu te rappelles, je te l'ai montré. Ouais. Allez voir le gala. Je vais pas on en a assez parlé, c'était 94. Ou c'était peut-être 91. Checkez les toutes, OK? Normand, checkez c'est quoi le sketch de Normand Brathwaite, je pense que c'est en 91. En 91, allez le voir, puis checkez c'est quoi. Puis venez me dire que, yo, Normie, t'es done, bro. it's over. Non, mais tu sais, comme, c'était juste pour vous dire, Wrap it up. Lui, il est pas très content. Mais. Il n'aura plus de bel et bum, là. Tu veux dire aux joueurs de bongo que. Ça existe encore, bel et bum? Je sais pas, ça existe encore, bel et bum? Je pense que ouais. Ça existe-tu? Ben oui, ça existe, bel et bum. J'en ai aucune idée. T'as-tu déjà écouté Bel et Bum? T'es-tu déjà allé à Bel et Bum? C'est pas bien. C'est qui, non, je me rappelle de Bel et Bum, mais je me rappelle. Je sais pas si. Ça joue encore. Hey, on pourrait y assister, man, ça serait drôle. Pour de vrai, là, on devrait. Si on reçoit 10 messages qui nous disent d'assister on va entarter Normand Brathwaite, bro. All right. Pendant que toi, tu le traites de nom, là. Non, c'est correct, moi. J'ai rien contre Normand. En passant, parlons-en. J'ai rien contre Normand maintenant. Non, mais moi, je trouve que. Non, mais moi, j'ai été des fois. Tu sais, des fois, j'allais, comme tu vois, le Gala Soba, qui était un truc qui représentait un peu. Sounds of Blackness. Tu sais, il était là. Comme, qu'est-ce que je veux dire? C'est que moi, je pense pas que Normand, il y a un problème avec les Noirs. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve qu'il a été maladroit. Tu sais, comme. Ouais, mais on dirait qu'il y a un history de faire des jokes mad insensibles. Ouais, mais rappelle-toi aussi que, comme je te disais, à cette époque-là, c'était comme. Ouais. C'était comme pas. Les gens n'avaient pas encore réalisé l'ampleur de ces choses-là. Non, je comprends. Il y avait moins une espèce de... Ouais, non, clairement. Tu comprends ce que je veux dire? Clairement. Mais anyways, on va wrap up ça, là, parce qu'on voulait pas parler de ça. J'avais juste oublié. Si tu veux qu'on te reçoive, Normand, on est prêt à te recevoir. On est prêt à te recevoir. Pas nécessairement à bras ouverts, parce que la dernière fois que tu avais les bras ouverts, ça va être en courant derrière des enfants. Ah, shit. Puis avec des policiers. Alors, en parlant de... Je sais pas quoi... En parlant de malaise... En parlant de malaise, il y en a une qui a éprouvé un petit malaise, pas un malaise physique, mais qu'elle a été, qui a été offensée. En parlant de sujets offensants. Hein. En parlant de sujets offensants, il y a une fille qui a été offensée un peu plus du côté des États-Unis, mesdames et messieurs. Alors, The New Classic, a.k.a. Iggy Azalea. Avec ses condescendants, quand je le dis comme ça. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Iggy Azalea, qui est maintenant, qui n'est plus signé sur un record label. Ouais, le record label qui est Island Records. Ouais.
Puis ça fait que là, elle est indépendante. Elle est depuis peu, genre. Elle est plus comme unsigned qu'indépendante. C'est plus unsigned qu'indépendante. Parce que je sais pas si elle a l'intention de faire de la musique. Mais moi, regarde, si je peux vous dire quelque chose avec la plus grande honnêteté, OK? Iggy, c'est une des personnes que j'ai vraiment jamais cherché à écouter sa musique. Jamais, ever. J'ai jamais, ever. J'ai entendu 2-3 ans. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai été... Elle a 2 tunes. Pour être fair. Bon, 2 singles. Moi, j'ai jamais... La seule chose que j'ai vue d'elle, c'est quand, à un moment donné, elle était en show, puis elle était supposée d'être en train de soit freestyle, rapper, tout ça, puis à un moment donné, elle a fait du gibberish. Ouais, ça a été viral. Puis, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a tout de suite turn off. C'est avec que j'ai jamais cherché à savoir. Je peux pas hate, je peux même pas dire s'il a fait des trucs bons ou s'il a fait pas des trucs bons. Je sais juste pas. Mais par exemple, dernièrement, je l'ai vu dans une vidéo dernièrement. Me rappelle même pas de la chanson. Puis tabarouette, la shape, je vais le dire, avec un œil observateur et non pas avec... Il faut faire attention de comment on parle de nos jours. Ah, come on, man! Et toi, Baxter et Dexter. Je vais regretter d'avoir laissé mettre ce son. Non, mais elle a une belle forme physique. Non, elle a vraiment une très belle forme physique. Beaucoup de travail avec un derrière prononcé. Ah, OK. Tu disais que moi, j'étais trop politically correct? Yo, avec un derrière. Quand il y a des possibilités de Me Too, c'est différent. OK, t'as peur que... Ouais. J'aime pas... Non, mais c'est vrai. Non, mais puis en plus, on n'a pas parlé de nous dans Urbania encore, on est chill. OK, yes! Non, mais surtout en plus dans le genre de sujet. De sujet aussi. Mm-hmm. J'essaie juste de dire que... Anyways, puis... Entre toi et moi, c'est quelque chose sur lequel elle a profité. C'est une jolie fille. Non, clairement. Elle a profité. C'est comme si vous regardez ses vidéos, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos. Si vous regardez ses vidéos, vous allez voir qu'elle profite de son corps. C'est pas un problème. Une image énormément sexualisée. Là. Ça, je veux dire, tu peux pas dire le contraire. Mais on n'a pas encore parlé exactement du sujet. Nous, on est là en train de parce qu'elle a dit, c'est ça qui était indépendante. Et puis ensuite, Bang Bros, qui est un site porno, a reply à son tweet. Puis lui a dit, yo, tu t'attends pas à faire du porn, on t'offre 1 million. Spécifiquement dans la section Ass Parade. Comme ça. Je fais comme si je savais pas c'était quoi. J'ai aucune idée de quoi il s'agit. En tout cas, googlez Bang Bros. On sait pas c'est quoi Bang Bros. Non, mais OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, là, c'est ça. Au début, c'est que si je comprends bien la chronologie du temps, c'est qu'elle a rien répondu à ça, mais c'est qu'elle a commencé à se faire constamment harcelé par des centaines et des centaines de messages qui étaient comme yo, you have to do this, tu devrais faire ça, nanana. Puis là, elle s'est comme un peu fâchée, puis elle a dit des trucs genre je sais pas c'est quand c'est devenu correct d'harceler quelqu'un, même sur des réseaux sociaux. J'ai jamais été une travailleuse du sexe, puis j'ai pas l'intention d'être une travailleuse du sexe. C'est quand arrêtez de faire ça, genre, en gros, là. Ouais, genre, c'était pas mal ça. Puis, honnêtement, pourquoi on en parle aujourd'hui? Je peux comprendre qu'elle dise ça. Pourquoi on en parle, c'est que... Pourquoi on en parle? C'est comme un... Non, mais rappelle-toi. je vais te rappeler pourquoi. On en parle, co-animateur. On en parle parce que c'est qu'en même temps, on s'est juste demandé... Puis là, on veut que vous parliez avec nous parce qu'on veut pas avoir l'air d'être les gars qui disent que c'est ça ou que c'est pas ça. On va ouvrir la discussion, puis on va se demander c'est quand que... qu'est-ce que tu essayes... Quand tu fais, mettons, beaucoup de portrayage de corps, admettons, OK? Je sais pas si le mot... Encore un autre mot qui n'existe pas, du portrayage. Ça me prend un son comme what? C'est parce que je pense que j'écoute trop de télé américaine. Je connais plus mes mots français. OK. Puis, c'est comme, tu sais, quand ton image, image est basée sur la sexualité. Bon. OK, il n'y a rien de wrong. C'est un choix personnel, OK? À quel moment on est surpris de recevoir des commentaires sur notre corps? Exactement. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a reçu comme message. Si c'est des messages à caractère sexuel... Non, c'est vraiment des choses... you should do it, you should take the contract, go for it. C'est des affaires comme ça. Tu comprends? Mais comme si admettons, dans ton vidéo, OK,
je sais pas, t'as une vidéo puis tu dis juste que t'es trop cool, mais que quand tu dis que t'es trop cool, t'es dans ton bikini le plus petit, le plus fin, puis que tes fesses sont comme et le que plus... aucun contenu musical qui accompagne ça. Qui accompagne le fait que tu sois comme ça. Est-ce que t'es surprise... Attends, faut que je fasse attention à comment je dis ça, parce que ça fait trop... Non, mais dans le fond, je veux pas faire... comme toi, je comprends que t'essaies pas de dire... J'essaie pas de dire si tu fais ça, tu le mérites. Non, c'est pas ça. Je veux dire, à quel point on est surpris. C'est pas tant Je veux dire, comme, c'est la sexualité qui fait vendre, mais la sexualité ensuite est refusée. Genre, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu montrer dans mon vidéo que je suis en forme. Non, mais t'as un bon point. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Non, mais elle était extrêmement sexualisée, là. Je veux dire. Oui, là, comme tu vois, c'est pas surprenant que ses fans ont ces genres de comportements-là, même si c'est quand même sketch, là, que tu vas tweet une célébrité comme ça. Ben, en fait, n'importe qui, là. Mais moi, ça m'a pas surpris. J'ai juste fait comme bon, OK, elle essaie d'être la victime là-dedans. Est-ce que ça l'a vraiment blessé? Bon, moi, je pense qu'elle a peut-être voulu. Comment je pourrais dire? Demande spéciale. Je pense qu'elle a voulu plutôt. Je suis sûr que oui, ça l'a dérangé à un certain point. Ouais. J'en suis persuadé. Qu'est-ce qui aurait été intéressant pour qu'on puisse avoir un argument un petit peu plus sérieux et solide? Ça aurait été un extrait des messages qu'elle aurait reçus. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est sûr que si le gars il dit moi j'aimerais bien ça te prendre par derrière, c'est complètement déplacé. Tu sais, comme on n'est pas en train de parler de ce on parle pas de ce genre de message. Non, mais c'est parce que quand tu vends de la sexualité à ce moment-là, à un moment donné, ta clientèle il en veut plus. Si ton vidéo, OK, t'es super sexy puis t'as un truc qui démontre tes fesses puis quelqu'un te dit hey, t'as des belles fesses, c'est un peu compliqué en termes de... Tu comprends? Comme... Si t'achètes une voiture neuve que tu viens de nettoyer, puis que tu viens de frotter, puis que t'as ciré... Les analogies de voiture neuve, ça finit jamais bien. T'es pas pensé qu'on dit que t'as une belle voiture. Je sais, man. Ouais, aidez-moi, quelqu'un. Colin. Vous voyez que je suis en train de m'enfoncer. Non, mais regardons, c'est simple, on va le dire très simplement. C'est pas correct qu'elle se fasse... harcelé comme ça. Non, c'est pas correct. Mais c'est pas surprenant. Ben moi, qu'est-ce que j'essaierais de... Que des gens aient ces comportements-là. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est tout. C'est juste ça. C'est pas mal de le dire. C'est pas mal. Non, c'est ça. C'est juste, tu sais, comme, moi, j'aimerais... Si toute mon fanbase, exemple, OK? Dans tous mes vidéoclips, là, j'ai plus de voiture neuve, OK? Non. Si dans toutes mes vidéos, je fume du pot, ouais. OK? Mm-hmm. Je vais pas, par la suite, être offusqué de recevoir des tweets me sollicitant à fumer avec mes fans. Ouais. Est-ce que tu comprends un petit peu l'analogie que j'essaie de faire? Mais dans le fond, c'est simple. Tu sais, comme si on me dit, hey, arrêtez, c'est juste une vidéo, je ne fume pas de pot. Comme, je pourrais pas comme être... C'est pas une question de qu'est-ce qui est légal ou pas, c'est une question d'être surpris. C'est juste, je serais pas surpris. Ouais. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Puis je pense que dans son cas à elle, où ce que, tu sais, clairement, tu regardes le vidéo n'a aucun rapport avec son corps ou avec le fait qu'elle a des grosses... quelle vidéo? C'était une vidéo, puis elle était comme sur une voiture, genre, puis je sais pas quoi, là. Puis, en tout cas, il aurait fallu que j'écoute les lyrics pour te le garantir. Ça n'a pas rapport avec ça. Essayez d'écouter les lyrics de Iggy, vous. Donnez-moi ça des nouvelles, c'est pas fameux. Mais anyways, tout ça pour dire que moi, je suis en train de penser que même si, non, elle aime pas, probablement pas ce genre de comportement. Et malgré que son message, je l'ai beaucoup apprécié, c'est un bon message. Elle a dit aussi, attention, consent. Tu comprends? Elle a dit, mais clairement. Mais est-ce que c'est vraiment du harcèlement? Tweet, qu'est-ce que les gens tweetent? Ben c'est ça, il le montrait pas. Il le montrait pas. Je follow pas Iggy, bro. Non, moi non plus. Non, mais j'ai vu un peu. OK, genre quand on a lu la nouvelle, on était supposé d'aller checker, c'est ça que vous allez nous dire? Non, mais moi je l'ai vu un peu. Mais en tout cas, bon, Iggy, c'est ta décision, puis les gens arrêtez de lui faire de la peine. Ça fait que... En tout cas, anyways, on va pas s'éterniser là-dessus. Non. Tu sais, elle a dit que c'est Bang Bros qui a fait un PR stunt. Mais c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est un magnifique... Ouais, mais imagine qu'elle aurait dit oui. C'est eux qui auraient gagné. Aïe, aïe. Ben, c'est ils auraient gagné, c'était Iggy, comme elle aurait été sur le site. Non, mais ça coûterait $1 million, ils en auraient refait le double ou le triple ou le quadruple ou je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire?
Parce qu'il y a eu beaucoup de vues. Pas moi, alors. Autoloop. Pas moi. Attends. OK, on va voir. On a un commentaire. OK, c'est la dernière fois. J'ai Galton. What up, Galton? Galton qui nous dit le body positivisme qui explose depuis les dernières années devient une excuse pour s'exposer et ensuite dire « Ah, mais je suis pas comme ça, juge-moi pas, mais pourquoi? » C'est tellement ça! C'est tellement ça, c'est vrai ça. C'est Galton. C'est Galton Célestin. Photographe. Shout out à Galton. Yo, Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais lis-le comme il faut, là. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, parce que j'essaie de le lire en même temps. Écoutez comme il faut. OK, je vais le relire pour vous. Pour lui. Le body positivisme qui explose depuis les dernières années devient une excuse pour s'exposer et ensuite dire « Ah, mais je suis pas comme ça, juge-moi pas, mais pourquoi? » Yo! C'est comme... Parce que si on suit cette logique-là, c'est pas nécessairement shameful de faire du porno si t'acceptes ton corps et ta sexualité. Non, lui parle en termes des vidéoclips, exemple, que maintenant, c'est comme si à la mode tu sais, comme, clairement. Ah oui, le positivisme du corps. Comme, c'est un corps, c'est beau un corps. Il y a des gens qui utilisent cette excuse-là, tu sais, c'est beau un corps, non. Puis, pour vendre se dévêtir un peu, pour s'exposer, tu comprends? Sans impunité. Sans impunité. Ben, peut-être avec impunité, mais, OK, mais, puis pour ensuite dire, ah, mais non, mais c'est pas moi, c'est pas comme ça. Mais c'est un peu toi. Ouais, c'est un peu toi, comme, tu sais, vu que... En tout cas, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui prennent d'autres routes puis qui n'ont pas ces problèmes-là. Tu vois ce que je veux dire? Comme, tu sais, comme, je pense pas que... Je garantis, je suis presque garanti, OK? Puis je veux pas comparer personne, puis vous m'en direz ce que vous pensez. Je veux pas comparer personne, mais si c'est Beyoncé qui dit... I'm independent, comme, ou j'ai lâché mon label, je pense pas que Bang Bros va lui envoyer ce message-là. Non. Peut-être c'est pas. sa carrière. Non, c'est vrai. Comment tu gères ta carrière amène un peu comment on te traite aussi. Ouais, quand même une image pas pour justifier, mais tu comprends? C'est pas pour justifier qu'est-ce qui est arrivé. C'est juste pour dire que, tu sais, des fois, quand tu vas te tenir d'une certaine manière, les gens regardent, les gens, tu sais, il y a une nuance. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si Cardi B, si elle aurait eu ce message-là, est-ce que tu serais surpris? Non! Non, vraiment pas. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Nicki Minaj, non! Non plus, tu comprends? Comme, tu sais, comme, il faut pas non plus... Puis elle aurait pu le jouer comme « Ah, you wish », puis « Ha, ha, ha », comme, tu comprends, au lieu de faire comment je suis dévasté. Là, tu sais, honnêtement, elle a pas... C'est pas non plus... Elle a pas sorti les grands violons non plus. Mais c'est juste que... quand même, elle a sorti les mots, là. Elle a sorti les buzzwords. Moi, quand tu sors les buzzwords, you know. Parce que qu'est-ce qui arrive? Moi, je trouve que ça diminue le mouvement réel du respect de la femme. Non, c'est vrai! Ouais. Je vois son petit sourire. Non, excuse-moi, je pense encore... Je voulais pas devenir politique. Non, je le refais plus. Non, mais c'est juste parce que ça diminue, tu sais, comme on va pas s'éterniser. Et ça fait 3 fois que je dis on va pas s'éterniser là-dessus. Mais je trouve juste que quand ça diminue la valeur du mouvement. Comme si, admettons, on essaie de spread the word, de respecter les femmes. C'est très ambigu. Tu sais, c'est comme c'est rendu, OK, mais tu sais, maintenant, il faut respecter les femmes. C'est comme si je te dis, c'est rendu, genre, va falloir qu'elle va être tout nue dans la vidéo, puis après, on pourra rien dire. On pourra pas dire, comme quelqu'un dira, en passant, j'ai vu ça m'a fait un effet. Tu sais, mais non, on peut rien dire comme... Anyways. C'est vrai, on peut plus rien dire, mais quelqu'un, lui, qui dit tout ce qu'il pense, c'était pas très bon. Qui ça qui dit tout ce qu'il pense? Non, mais quelqu'un qui... dernièrement, on dit, c'était tout le monde. Là, je le mérite. Tu sais, je m'en allais dire, laisse-moi faire les liens, mais non, t'en as eu tellement, t'en as eu des bons que je peux pas dire ça. C'était pas réussi. Non, mais c'était long. On a notre sujet éternel, Kanye West. Notre sujet maison. On en parle tout le temps. Ouais, c'est un sujet maison. C'est comme le go-to sujet. C'est le go-to. Depuis qu'on sait pas de quoi parler, on va parler de Kanye de toute façon. Qui était un petit peu plus tranquille dans les dernières semaines. On a moins entendu parler de lui. Mais il est plus tranquille parce que Kanye veut se retirer de la politique parce qu'il sent qu'il a été utilisé pour des buts qui n'étaient pas les siens. Allô, Kanye! Surprise! Comme, bro, t'étais où tout ce temps-là? Comme... Mais non, mais même là, juste la politique elle-même est basée sur utiliser des gens pour servir des agendas. Ouais, clairement. Toutes les causes, c'est pour servir des agendas. Il faut se réveiller un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, le président, il va avoir...
des choses qui vont le tenir à cœur, oui, mais toutes les places qu'il va aller visiter, c'est pas nécessairement sa cause à lui. C'est tout un agenda. Il faut des votes, il faut ci, il faut ça. Alors maintenant, on va parler à Kanye. Penses-tu réellement que Trump s'est levé un matin puis s'est dit hey, Kanye très trop naïf cool? Non, mais c'est la game, c'est correct. Ça a toujours fonctionné comme ça. Tu comprends? Excuse-moi, t'as dit quoi? Excuse. Non, mais c'est très naïf qui réalisait pas ça. Mais ça prouve encore mon point que j'ai dit de nombreuses fois qu'il était pas comme... Ça roulait pas rond dans sa tête. Là. Ça tournait pas rond. Non. Puis là, tout d'un coup, il se réveille. Oh shit, je suis en train de... C'est un peu cap. Mais dans un autre ordre d'idée, Kanye a aussi un petit peu plus léger. Un petit peu plus léger, ouais. Kanye il a tweeté que McDonald's était son restaurant favori. Qui en dit long sur... Ça en dit long sur... sur sa forme physique d'abord. Tu sais à quoi j'ai pas... Là, c'est un homme, on a le droit de la body shame. Ouais, on a le droit. Yo, OK, mais... Tu sais quoi? Pendant que tu es en train de dire ça maintenant, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est sponsored comme commentaire? Non, je pense même pas que c'est sponsored. Je pense qu'il est revenu en Amérique, là, puis qu'il avait un craving. C'est où qu'il était encore? Au Ouganda? Ouganda, ouais. Ça fait que dans le fond, il est revenu, puis il avait son craving pour un esti de Big Mac, puis là, il a commencé à dire ça. Genre... Bon, je sais pas trop, mais... tu sais... Je trouve que dans la culture de 2018, dire que le McDo, c'est ton restaurant préféré, ça en dit beaucoup sur ta santé, genre, sur ta santé alimentaire ou sur tes habitudes alimentaires et mentales. Comme, mais tu peux pas manger du McDo tous les jours et être sain d'esprit. C'est du processed food. Là-dessus? C'est comme, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nourriture plus processed que du McDo. Ouais, c'est probablement up there. J'ai vu les vidéos où tu laisses ton burger pendant 3 mois puis qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas changé. Tu sais, tellement de trucs de conservation. Je sais, je conseillerais à personne de le goûter. Non, faudrait l'essayer, mais moi... Burger King UK a répondu au tweet de Kanye et a répondu « explains a lot ». Ça, j'ai trouvé ça fly. Puis il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de sites qui en ont parlé. Mais est-ce que BK aurait dû faire ça? Ils sont pas supposés. Moi, je pense que Burger King, c'est beaucoup plus dégueulasse que McDo, là, même si j'aime ça du Burger King une fois de temps en temps. OK. Burger King, comme ça me donne mal au ventre à tout coup. OK. Mais je te parle. Là, je sais qu'on vient d'éliminer nos chances d'un sponsorship, là. Non, peut-être que tu vas découvrir que c'est bon. Ouais, c'est vrai. Je vais devoir me rétracter. Peut-être que Burger King va nous faire réaliser à quel point leurs burgers sont bons. Non, mais j'ai pas dit que c'est pas bon. J'ai dit que ça me donne mal au ventre. Oui, non, mais ceci dit, non, je parlais plus en termes de professionnalisme. Est-ce que tu penses que BK aurait dû faire ça? Oui, parce que ça leur donne la pub. Juste par un tweet, je veux dire, on en parle de Burger King dans tous les sites de rap. Nous, on est même en train d'en parler. Exactement. En plus, puis ils ont fait un autre tweet après qui disait « If we knew this was going to blow up, we would have made a SoundCloud. » Comme là, c'est plus drôle. Là, ça fait comme « OK, c'est corny. » Mais non, moi, je trouve ça fly quand même. Ouais. Non, mais c'est quand même nice. Je veux dire, il y a quelqu'un qui s'occupait des réseaux sociaux de Burger King UK qui a eu une bonne journée. Bravo. Parce qu'il y a eu une petite augmentation. Qui sait? Je pense pas, mais... pas nécessairement. Je sais pas. Bonne question. Je sais pas, je connais pas les conditions de... Bon, fait que... en tout cas, ça, c'est notre petit... Es-tu un fan de McDo, toi? Honnêtement, tu vois, après tout le parlage que j'ai fait, oui, je suis un grand fan de McDo. Ouais, hein? Moi avec. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment un fan... Il y avait un temps où j'étais vraiment fan de cheeseburger. Oh, ouais? J'ai commencé avec Big Mac, ce qui était mon incontournable. Big Mac, still... Après ça, j'ai switché à cheeseburger, le trio avec 2 cheeseburgers. Donne-moi jamais un cheeseburger double? Non, un cheeseburger simple, mais 2 fois. OK. Comme donne-moi pas un cheeseburger, je vais être fâché. Il m'en faut 2. Double, non? C'est le nom. 2 cheeseburgers. Non, je veux 2 cheeseburgers. Okay. Pas un cheeseburger double, c'est pas la même chose. Okay. Non. Okay. Je veux il y a le McDouble aussi. Non. J'ai dit non. OK? Je veux 2 cheeseburgers simples. OK? Mais là, après, pour de vrai, en commençant à réaliser un peu mon alimentation et tout, je suis devenu un fan du rap
signature. Tu sais, comme qu'il y a un peu plus de... Tu sais, de la laitue, trucs, des légumes avec poulet grillé à la place d'un poulet frit. Ah ouais, t'es genre de gars? Ouais, pour de vrai. Tu manges un poulet grillé au McDo? Je te jure. Ah, je te juge, là. Je te juge. Faudrait pas! Ah, ben non, mais I guess que... C'est mieux que de... Mais pourquoi tu vas au McDo pour manger un poulet grillé? Non, je vais pas manger, je mange le wrap. Je veux le wrap, puis le wrap, il est au poulet. Un wrap au poulet. Mais pourquoi tu manges pas un shish taouk à place? Mais parce que là, j'avais envie de manger ça. Quand j'ai envie de manger du McDo, c'est ça que je mange. Ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? J'aime Okay, pas ton ton de voix. J'aime pas où que ça s'en va, tout ça. Je le sens. Non, mais ça me surprend. Faudrait que tu dis des propos là, qui font... Moi, je suis comme... OK. Mais qu'est-ce qui est wrong? C'est le poulet qui est wrong? Le poulet, il est pas supposé d'être bon. Je devrais pas prendre leur poulet? Je pense que c'est très bon. Je trouve juste un choix particulier pour le menu du McDo qui est comme inorthodoxe. C'est parce que j'essaie de me dire, je me sens comme moins coupable de manger un truc qui est plus santé. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà là, le poulet, tu sais, qui est de la viande blanche comparé à de la viande rouge. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Puis, tu sais, en plus, dedans, il y a de la laitue, il y a des concombres, il y a des légumes dedans, non, blablabla. Ça fait que... c'est que je me sens mieux. Wow, OK. Non, mais c'est correct. K-Ball a réussi à me faire sentir mal. OK, on a Babe Trendy. Hey, what's up, Babe? Je t'ai pas dit what's up. A&W all day. Ouais, leurs burgers sont nice. On fait-tu un podcast juste de fast food? On va faire un podcast juste de fast food, man. Fast food qu'on aime. Mais là, j'allais parler un peu de mes habitudes McDo, mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, désolé. Juste avant de terminer, je veux dire une petite chose. Je veux juste dire bye à nos lives ici parce que ça finit dans une minute, OK? Les gens qui nous ont écoutés live sur Instagram, merci beaucoup. Ça va finir dans 2 minutes. Vous aussi, vous êtes important. Puis vous aussi, vous êtes important. Mais vas-y, excuse-moi. Juste terminer, dans le fond, cette semaine, on a quand même des petits événements qui s'en viennent. On a la semaine M pour Montréal. Ah, ne manquez pas ça pour de vrai. Du 13 au 17? C'est du 13 au 17, je pense. C'est du 12 au 17. 12 au 17. Fait que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Avec toutes sortes d'artistes de différentes sphères. Il y a plusieurs artistes hip-hop. Ouais, on a Boogat, Cape Tula, Fouki, Impulse, Joe Rocka, Loud, Raud J, Rhymes, Chachou, Zach Zoya et beaucoup d'autres, mais ça, c'est ceux que... plein d'autres mondes. Ouais, c'est ceux que je connaissais, que je voulais nommer. Alors, sur ce, pour de vrai, c'est déjà la fin plein de gens qui nous disent c'est quoi leur meilleur fast-food. Okay. Oh shit, OK, on a Pascal-Yves Gagné qui dit Dickens for the win. Christopher Rodriguez, c'est Wendy's. Je suis jamais allé chez Wendy's dans ma vie. Bruh. Wendy's, c'est pas pire, Wendy's. Ouais, j'ai jamais été. Mais c'est un peu salé comme viande. OK, je pense qu'on est en train de... Guys, on adore ça être avec vous. On essaie de faire l'émission un petit peu plus compacte pour que vous puissiez l'écouter un peu plus souvent. Alors, on va vous laisser là-dessus. On a été très contents d'être avec vous. Ben oui. On vous invite à nous envoyer des emails, des messages, des commentaires, des likes, des menace following. De mort. On attend ça. Là. Les adresses sont en haut. Let's go. Puis qu'est-ce que t'as dit? Non, menace de mort. Moi, j'attends ça. Dès qu'on va... Je sais qu'on a make it quand on a une menace de mort ici. Quand les gens sont prêts à t'écouter parce qu'ils détestent, c'est parce que t'as réussi. Mais... OK, j'ai un peu peur maintenant. Non, c'est vrai. Je sais plus quoi penser de cette émission. Non, c'est la vérité, je te jure. Alors, sur ce, guys, je vous dis merci encore. On se voit la semaine prochaine. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. C'était votre animateur préféré, Kingsley Kelly, et votre animateur préféré, Cable Beats. Et on vous dit peace out. Peace out.